Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois-ci des web exploits. Donc les web exploits, c'est une manière d'infecter les ordinateurs, donc installer des trojans, logiciels malveillants et autres, à travers la simple visite d'un site web. Donc ça consiste en fait à tirer parti de vulnérabilités qui se trouvent sur des logiciels, donc soit au niveau de Windows directement, le navigateur web ou ses plugins. En général Flash, Java et puis anciennement Adobe Reader. Donc une vulnérabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un bug, donc un comportement en fait de l'application non prévu. Alors généralement, les bugs, ça conduit à un plantage de l'application, hein, elle devient instable et elle se ferme. Ici en fait, ça permet, c'est un bug plutôt de sécurité qui permet en fait d'exécuter un code sur la machine. Donc en gros, d'exécuter un fichier malveillant. Donc en fait, je vais vous montrer un peu ici en exemple un web exploit pour prendre en fait la main à distance sur une machine par la simple visite d'une page web. Et après, je vous détaillerai un petit peu au niveau des trojans et infections comment ça se passe et je vous renverrai à la fin sur un dossier du site Malécal qui explique et détaille un peu tout ça. Donc à gauche, comme dans les versions précédentes, vous avez le serveur qui servira ici pour contrôler la machine une fois qu'on aura reçu la prise en main. Et à droite ici, vous avez un Windows 7 qui va servir de PC victime. Donc le serveur, en fait, il est déjà en route. Vous avez un serveur web qui tourne où on pourra se connecter et on jouera en fait un exploit qui permettra de prendre la main sur la machine victime. Donc sur la machine victime, il y a un Avast. Je vais ouvrir Firefox et je vais me connecter sur le site web du serveur. Et là, vous allez voir que Avast va déjà se déclencher, détecter un trojan de type JavaScript, c'est-à-dire une page web malicieuse. Donc là, je vais taper l'adresse du serveur, hop, et normalement, voilà, Avast se déclenche et il trouve en fait un JS, donc JavaScript, includer, c'est-à-dire qu'en gros, la page web est malicieuse. Donc là, je vais le désactiver et on va rafraîchir la page pour rejouer la connexion. Donc là, il y a en fait un ado flash qui va se lancer, une applet flash. Si on fait un tour dans les processus, on voit qu'il y a flash qui tourne. Donc c'est une très ancienne version avec pas mal de vulnérabilités. Et en fait, à partir de là, sur le serveur, j'ai un shell qui s'est lancé, j'ai la main. Voilà. Donc après, on retrouve les commandes, hein. Donc vous pouvez avoir des informations sur le système. Donc là, c'est un Windows 7. L'utilisateur qui tourne. Ça, c'est le nom de la machine. Et on peut aussi lister les fichiers. Donc là, en fait, quand on liste, on est directement dans le dossier de Firefox. Mais après, on peut se balader et changer de dossier. Donc là, je vais aller sur le bureau. Voilà. Et après, par exemple, on peut accéder à des dossiers qui sont sur le bureau. Donc si on fait un tour sur la machine, vous allez voir qu'on retrouve les mêmes, hein. On va fermer ça. On va réduire Process Explorer. Donc là, j'ai un dossier top secret. J'ai des versions, enfin des installeurs de Flash. Process Explorer, les icônes raccourcis d'Avast et des navigateurs web. Et on retrouve tout ça du côté serveur. Et puis on pourrait les supprimer, créer des nouveaux dossiers, rentrer dans le dossier top secret pour lister. Donc là, j'ai un fichier texte dedans, hein, qu'on retrouve sur la machine victime. Donc après, on a la main, on peut faire toutes sortes de choses. Donc ici c'est un peu artisanal, hein, parce que c'est comme dans la version, enfin dans les vidéos précédentes, hein, avec le logiciel Metasploit, un logiciel de sécurité. En temps normal, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous visitez un site, soit il a été piraté pour ajouter en fait une ligne de code pour rediriger les visiteurs vers un kit qui va pouvoir en fait charger les exploits et installer les trojans. Soit ça peut aussi être des pubs
des publicités malicieuses, donc malware teasing, qui charge aussi un exploit. Et donc à partir de là, en fait, à la simple visite d'un site web, en fond, sans que vous le voyez, si l'antivirus ne se déclenche pas, vous avez potentiellement un trojan ou un logiciel malveillant qui s'installe. Donc c'est assez vicieux, c'est pas forcément simple à éviter. Enfin, en tout cas, la meilleure solution, c'est de maintenir ces logiciels à jour et surtout les plugins Flash, Java, etc. Les navigateurs web aussi, c'est assez important. Java, en fait, c'est une technologie qui est à l'abandon. Donc moi je vous conseille carrément de le désinstaller parce il est vraiment inutile. Si vous avez des logiciels style Minecraft qui en fait utilisent Java, il est embarqué dedans, donc vous n'avez pas besoin qu'il soit installé directement dans Windows. Au moins le désinstallant où il n'est pas actif en plugin sur le navigateur web et vous n'êtes pas vulnérable. Flash, c'est aussi une technologie qui va être amenée à disparaître justement à cause de ces problèmes de sécurité et aussi parce qu'il y a pas mal de lenteur et autres sur les vidéos, jeux, Facebook et compagnie. Donc les navigateurs web, Mozilla, Chrome, etc. en ont un peu marre. Et de toute façon, avec l'arrivée de HTML5, ça devrait être une technologie qui va être remplacée. Donc je vais vous donner un lien en fait sur un dossier complet qui vous explique tout ça et un peu vous donne d'autres vidéos avec cette fois-ci de vrais exploits qui ont été utilisés sur des sites où on voit un trojan qui se lance, etc. etc. Donc si vous avez trouvé la vidéo sympa et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à partager et à lire le dossier qui est en lien sur cette vidéo.